Entretien spécial. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Aujourd'hui, nous projetons de la lumière sur les attaques dirigées de la part de l'extrême droite française envers l'Algérie. En effet, plusieurs grandes figures appartenant à cette tendance politique lancent des propos malveillants envers tout ce qui est en rapport avec l'Algérie. L'extrême droite semble dissimuler son dysfonctionnement et son échec à travers cette algérianophobie. Pour débattre justement de ce thème, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sophia Brick, adjoint-maire à Vénissieux. Bonjour Madame. Bonjour. Merci et bienvenue avec nous et merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Merci à vous pour votre invitation. Nous assistons depuis quelques jours à un acharnement de la part de la droite française contre tout ce qui est algérien. Alors, Madame Brick, quel commentaire faites-vous de cette algérianophobie assumée par la droite française ? Alors, écoutez, dans un premier temps, moi, je trouvais ça très méprisable, mais bon, venant de cette famille politique, ça ne m'étonne pas, mais si vous voulez, je trouve que là, ça devient, c'est vrai qu'au début, ça faisait sourire quand il s'agissait de pâte à tartiner, des choses comme ça, mais en vérité, plus on avance et plus la colère monte aussi au niveau des Algériens de France, quoi. Je veux dire que je me situe en tant qu'Algérienne de France ou femme politique, d'ailleurs, française, ce n'est pas normal il y a vraiment quelque chose de malsain derrière cette obsession, quoi. Oui, effectivement. Pourquoi la droite française a-t-elle choisi de s'attaquer à l'Algérie et surtout pourquoi ce timing ? En réalité, la droite française se positionne. Aujourd'hui, en France, il y a une vraie crise politique. Macron et son gouvernement ne sont plus du tout reconnus par les Français. Ça a été prouvé lors des élections législatives. Aujourd'hui encore, il y a du mépris au niveau de la voix des Français, de la voix du peuple français, puisque on n'en tient pas compte. Alors, vous savez, ce qui se passe sur la scène diplomatique, que ce soit envers l'Algérie, ou j'ai envie de dire, même sur les questions internationales, notamment sur la question de la Palestine ou le Sahara occidental, puisque là on parle de l'Algérie, il y a quand même des incohérences, et des propos qu'on ne comprend plus de ce gouvernement. Alors, comment on l'explique, je ne sais pas. Selon vous, Madame, la droite française serait-elle actionnée par des lobbies français ou autres anti-Algérie puissants ? Alors, comme je le disais juste avant, il y a des choses, il y a des évidences, notamment, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de la Palestine parce que je suis une militante des causes justes. Voilà, pour les causes justes et puis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Enfin voilà, pour la question de la Palestine, je veux dire tout le monde entier la vérité a été révélée au monde entier sur ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, il y a vraiment des choses incompréhensibles au niveau du gouvernement français, des positions qu'on ne comprend pas, qui n'ont pas qui sont irrationnelles, en fait, j'ai envie de dire, et même au niveau des médias, un silence médiatique sur ce qui se passe et une omerta. On a l'impression vraiment qu'il y a une omerta sur des sujets qui font penser effectivement qu'il peut y avoir des lobbies puissants qui agissent au niveau de la droite et du gouvernement actuel. Alors, vous êtes membre du PCF, vous représentez justement la gauche française et vous êtes adjoint-maire à Vénissieux, l'un des quartiers où la population algérienne est très présente, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Alors pour vous, ces déclarations virulentes ne pourraient-elles pas provoquer la colère de la communauté algérienne résidente en France ? Alors,
En France, la communauté algérienne, je ne sais pas si on peut dire communauté algérienne, parce qu'en fait, on se sent il y a une communauté déjà dans les banlieues. Nous, la ville de Vénissieux, c'est une ville de banlieue. Il existe déjà une communauté qui est très, on va dire, plutôt compacte dans les banlieues, et qu'elles viennent d'Algérie ou d'autres pays, parce qu'elle est c'est très melting pot. On va dire que l'Afrique est bien représentée dans toute sa splendeur. Mais c'est aussi une population qui est métissée, européenne et africaine, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc ça c'est vraiment la France des banlieues, et la colère qui monte effectivement dans la France des banlieues, c'est une colère pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour cette irresponsabilité du gouvernement face aux questions internationales, c'est une évidence, mais aussi dans ce qui se passe dans notre quotidien, parce que bon, moi je suis une élue et effectivement adjointe au maire sur ma ville, mais je suis avant toute chose une habitante. Je représente les habitants, et effectivement dans les questions qui nous concernent directement ici, parce que c'est la misère dans laquelle est plongée de plus en plus la grande majorité des Français, la pauvreté, la précarité du travail. Et alors, quand on a par-dessus le marché ces comportements au niveau des questions internationales, vis-à-vis de l'Algérie, et ben vous voyez, pour moi, on va dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder, effectivement. Et oui, on est en implosion dans des quartiers, mais pas que la communauté algérienne, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que la communauté algérienne, particulièrement sur ces questions-là, notamment par rapport à, par exemple, l'affaire Sansal ou le youtubeur, l'influenceur qui a été, les différentes affaires récentes font que, on a l'impression qu'il y a une obsession, ou la pâte à tartiner, qu'il y a une obsession sur l'Algérie, et on s'en rend bien compte ici, effectivement, mais je pense dans les quartiers comme ailleurs dans toute la France. Même les franco-français, j'ai envie de dire, regrettent ce comportement-là. Alors, parlons de la gauche maintenant. Quel serait son rôle justement dans l'apaisement de la situation déjà très tendue entre Alger et Paris? Moi en tant que communiste, j'avais adhéré à l'époque au Parti communiste ici, parce que là, dans la ville de Vénissieux, c'est un parti qui est bien ancré et qui a fait ses preuves, en tout cas dans le quotidien de la ville et des habitants. Et donc, pour moi, ça me paraissait naturel d'y adhérer. Aussi, quand j'ai découvert aussi l'implication des communistes français pendant la révolution algérienne. Donc ça, c'est ce qui m'avait motivé en tant que tel pour adhérer à ce parti. Maintenant, sur notre responsabilité par rapport aux questions que vous m'avez posées, en tant que communiste, ou en tant que politique de gauche, pour moi, nous sommes des internationalistes. Donc, nous sommes aussi pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous sommes pour la diplomatie internationale, apaisée, et surtout pas pour ce genre de nationalisme aigu qui a pas du tout sa place en France, surtout au vu et au su de l'histoire de France, c'est-à-dire son passé colonial, etc. Comment expliquez-vous l'attitude de cette droite française avec sa politique exclusionniste? Vous voulez que je vous dise, j'ai une anecdote, j'espère que je ne veux pas être trop longue, mais j'ai une anecdote, c'était en 2022, donc j'étais élue à la ville et j'assistais à la commémoration du 19 mars 62. Alors, il y avait des associations algériennes sur notre ville, qui d'ailleurs travaillent beaucoup pour la réconciliation, la mémoire, etc., mais vraiment dans un esprit très apaisé, qui n'ont pas de problème avec ça, et s'étaient dit, nous sommes en 2022, il serait temps d'organiser cette commémoration ensemble avec les anciens de la guerre d'Algérie, voilà, qui étaient les anciens de la FNACA, pardon, les anciens combattants. Donc il y a eu une approche qui avait été faite des associations algériennes, et il y a eu un retour très très clair et très net, c'était non.
chacun organise sa commémo de son côté, nous ensemble et vous de votre côté. Ce qui s'est donc passé. Nous, en tant que ville, là-dessus, on est neutre. Hein, on donne la possibilité aux deux associations de commémorer comme ils le souhaitent et de mettre à disposition des locaux ou des espaces pour que ça se passe le mieux possible. Et donc, moi, en tant qu'élue, pour le coup, j'ai assisté à la commémoration de la FNACA, des anciens combattants français. Et là, donc, ils avaient pris une salle, etc., puis ils évoquaient des souvenirs de la guerre d'Algérie. Et je peux vous dire que je comprends maintenant cette hostilité, cette haine, cette rancœur qu'il y a au niveau de la droite française quand j'ai vu l'attitude et le comportement de ces messieurs-dames, qui étaient des personnes âgées, on va dire, hein, c'était que des têtes blanches. Il n'y avait pas de jeunesse parmi eux d'ailleurs, pas de petits-fils ni de petites-filles. C'était vraiment que des anciens, que des têtes blanches, alors qu'à la commémo côté Algérie, c'était différent. Ça aussi, ça peut être souligné. Et donc il y en a un moment qui évoque un souvenir qui est pas très chouette. Je vais pas le dire à la radio parce que c'est pas très beau. Moi, ça m'avait choqué. Et donc, il y en a un qui se lève dans le public et qui dit mais pourquoi tu parles de ça? Il faut arrêter. On n'a pas à parler de ça. Ce qu'on a fait, on l'a fait parce qu'on nous a demandé de le faire. Il faut plus en parler. Si vous arrivez à dormir la nuit, puis alors il avait les yeux éclaté, injecté de sang, mais vraiment dans une colère et dans une émotion, mais vraiment, moi, il m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et donc les larmes aux yeux, hein, vraiment. Il disait, je ne veux pas, il faut plus en parler, moi j'arrive plus à dormir, je cauchemarde toutes les nuits, je sais pas vous, mais arrêtez, c'est un cauchemar, voilà, moi j'y arrive plus. Et sa femme qui était à côté, qui essaie de le calmer. À côté de moi, il y avait un monsieur qui a fait un malaise, qui est tombé, donc il s'est évanoui, on a dû appeler du coup les secours. Mais voilà, en fait, cette droite française, elle est ancrée dans quelque chose où elle n'arrive plus. Ils n'arrivent pas à assumer et ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Ils sont restés dans le passé. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à en parler avec leurs petits-enfants. Ils n'arrivent pas à reconnaître et à assumer. C'est des erreurs. Oui, il y a des erreurs qui sont passées. Oui, il y a des choses qui sont passées. Mais moi, ce que je leur ai dit à un moment, parce que j'ai pris la parole, parce que ça m'avait quand même choqué tout ça. J'aurais dit, écoutez, moi je suis là en tant qu'élue, mais je suis aussi une fille d'Algériens et d'anciens résistants, parce que j'ai dans ma famille des moudjahides, pas des chéhides plutôt, on va dire. Et donc je leur ai dit, voilà, moi je comprends pas, il faut aller de l'avant, parlez-en avec vos petits-enfants. Vos petits-enfants, c'est aussi mes amis. Moi, on n'a pas de responsabilité dans cette guerre. Mais ça fait partie de notre passé, elle fait partie de notre histoire commune, Algérie et française. Aujourd'hui, il y a des Algériens en France qui vont à l'école, qui se marient, qui sont amis, qui travaillent ensemble. Arrêtez de rester bloqués sur ça, avancez. Mais on peut dire ce qui s'est passé, on peut faire l'histoire de cette mémoire, mais assumons. C'est notre histoire, elle est là, elle existe, et puis il faut l'assumer, c'est tout en fait. Et en fait, leur problème, c'est qu'ils veulent rester dans leurs contradictions, ils veulent rester, c'est une aigreur. Voilà, j'ai envie de dire, c'est une aigreur amère qu'ils n'arrivent pas à digérer. Et tant que c'est pas digéré, il y aura toujours ces problèmes-là. Et d'ailleurs, les problèmes qu'il y a dans les banlieues françaises, c'est pas un problème de l'Algérie, c'est un problème de la France, qui a un problème avec sa banlieue, avec ses Algériens en France, ou ses Maghrébins en France, qu'il n'y a pas que les Algériens, même si on est très nombreux. C'est ça. Et de renvoyer la balle à l'Algérie, moi je trouve ça quand même fort, parce que c'est quand même des problèmes totalement français. Totalement français. Vous avez dit, madame, que vous êtes militante de la cause palestinienne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors pour vous, justement, la position française vis-à-vis de la Palestine, est-ce qu'elle serait influencée par des lobbies de droite israélienne? C'est flagrant. C'est flagrant. Regardez ces chaînes de télévision, d'information qui sont hyper fascistes et qui envoient des messages de l'extrême droite, qui donnent la tribune à l'extrême droite. Regardez des gars comme Zemmour, par exemple, qui a été condamné pour des propos racistes, extrémistes, et j'en passe, qu'il a été plusieurs fois condamné, et à qui on donne une tribune, des chroniques, la télévision, la politique
française de droite, aujourd'hui, oui, clairement, bien sûr qu'elle est influencée par l'État sioniste et la pensée sioniste. Et c'est effrayant. Et ça enclave d'ailleurs de plus la France dans une position où elle n'a pas du tout sa place en tant que pays des droits de l'homme. Voilà. C'est une incohérence totale. Exactement. Alors, les dernières déclarations de la classe politique française ont été virulentes envers l'Algérie et d'autres pays africains. Donc, il y a l'Algérie, le Tchad, le Sénégal, le Burkina Faso ont répliqué de suite, justement. Alors, pour vous, ces déclarations ne vont-elles pas empirer la situation déjà tendue entre la France et les pays africains? Moi, ça m'inquiète. Moi, très honnêtement, ça m'inquiète. Vous savez, pour moi, ça isole plus qu'autre chose. Pourquoi rentrer dans ce genre de propos? Voilà, aujourd'hui, on est en 2025. On est à l'ère où on est censé justement aller vers des moyens de communication et des comportements et des attitudes de plus en plus diplomates, de plus en plus civilisés. On va pas aller vers... Et en fait, on se rend compte que non, on est toujours dans la guerre. On est encore dans ces manipulations et ces discours haineux. Moi, ça m'inquiète, ça me rend triste que la place de l'extrême droite soit aussi importante et de la droite dure soit aussi importante, en tout cas sur la place médiatique qu'on leur donne, parce qu'en fait, tout ce qu'on entend, c'est les médias qui font passer. C'est pour ça que je vous parle de médias. Après, il y a d'autres médias, il y a d'autres informations. Malheureusement, on les voit moins que celles-ci. Et il y a d'autres politiques aussi, surtout, qui prônent l'ouverture, l'amitié, l'échange, mais pas les contrats où il y en a un qui est gagnant-gagnant et l'autre qui est perdant-perdant. Quoi, ça va plus. En fait, maintenant, l'Afrique n'est plus l'Afrique d'il y a 1000 ans en arrière. L'Afrique a évolué et elle évolue très vite parce qu'aujourd'hui tout va très vite. Moi, ça m'inquiète parce que moi je vis en France et je me dis d'abord comment je me situe. Parfois je me dis comment je me situe en tant que citoyenne, en tant que Algérienne de France. Parce que je reste algérienne, hein, j'ai ma double nationalité, mes parents sont nés en Algérie, j'ai été élevée dans une culture algérienne, mais en France, c'est sûr, mais quand même dans une culture algérienne. Et voilà, donc à un moment donné, on se demande, on se dit, on a la chance d'avoir un deuxième pays, mais est-ce que notre place est toujours ici en France, si on est là pour être, si c'est pour ressentir en tout cas ce rejet systémique, moi je reste pas. Mais soit je sors et je vais dans un autre pays européen et où je me sentirai plus à l'aise, soit je vais découvrir cette Algérie que je ne connais pas assez. Oui. En tout cas, je peux vous dire que ce qui se passe au niveau de la communauté des Algériens de France, qui est en train de se passer, et ça c'est une réalité, je le constate tous les jours, c'est que ça a réveillé des consciences algériennes. C'est-à-dire que des gens qui étaient, comme moi par exemple, qui vivaient en France, sans se poser la question, on est né en France, on a grandi en France, on parle français, c'est notre langue maternelle. Et ces Algériens comme moi, si auparavant ils n'avaient pas du tout d'appétence particulière pour leur pays d'origine, pour leur histoire, histoire de leurs ancêtres ou quoi, qui n'allaient même pas en Algérie, qui n'avaient même pas eu l'idée de faire un passeport. J'ai des exemples, mais vraiment très concrets, de proches de ma famille qui n'ont jamais été en Algérie et qui ont été faire leur passeport. On dit, mais en fait, à force d'en entendre parler même en mal, je dis, finalement, j'ai envie d'y aller, moi, dans cette Algérie-là. C'est quand même notre pays. Vous voyez, il y a une appétence qui s'est réveillée, qui s'est révélée. Donc, pour moi, c'est tout à l'avantage de l'Algérie. Réellement.
Alors, nous commémorons dans quelques jours le 65e anniversaire de la Gerboise bleue, le nom code de l'essai nucléaire français en Algérie. Il s'agit justement de l'un des plus grands crimes contre l'humanité perpétrés par la France coloniale. Donc aujourd'hui, nous n'avons eu ni reconnaissance ni excuse de la part de la France. Pire encore, certains cercles de la droite évoquent même un supposé côté positif de la colonisation. Alors selon vous, reconnaître les crimes coloniaux serait-il un pas vers une véritable réconciliation entre les deux rives du Nord et du Sud? Pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir. Réconciliation, c'est compliqué de parler de réconciliation, même si tout à l'heure je disais ce mot-là. C'est trop dire. Parce qu'en vérité, en fait, non, c'est pas ça. C'est que nous, les générations on va dire les gens qui ont qui ont moins de 80 ans, on va dire, les gens de mon âge, les enfants, la jeunesse ici en France, elle n'est pas en colère, elle n'est pas en rivalité ou en conflit, j'ai envie de dire, avec une autre communauté ou voilà. Mais après, là je vous parle ici en France, ici, voilà. Donc il y a pas ça. Il y a plutôt un problème dans les banlieues. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça n'a pas vrai. Même si c'est un lien quand même avec particulièrement l'Algérie, puisque le racisme puissant et qui a continué, qui a persévéré, vient de la colonisation, vient de l'après-guerre d'Algérie, avec le Front National qui était rien d'autre que les anciens de l'OAS. Donc voilà, donc ça. Donc nous, ici en France, se réconcilier, c'est pas vraiment le mot. Mais par contre, la mémoire, elle doit être respectée. On doit savoir. C'est un devoir. Ça veut pas dire il y a des gentils et les méchants. Parce qu'en fait, en plus, quand on connaît l'histoire, moi je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de la révolution algérienne. Gentil méchant, ce serait trop facile de dire ça, quoi. Ça se réduit pas à ça. C'était une révolution incroyable. Moi, j'ai un grand respect pour ces hommes et ces femmes algériens. C'était plutôt criminels et victimes. Exactement. Et puis c'était des histoires d'hommes et de femmes aussi, surtout qui ont pris leur courage et qui ont lutté pour leurs convictions et pour la justice. Ça doit être su. Et moi, je suis désolée. Il y a des Français de souche qui avaient lutté pour ces libertés-là, qui avaient lutté aux côtés des Algériens, et ceux-là, on les met pas à l'honneur. C'est dommage. C'est dommage. Parce que cela, ça fait partie du patrimoine français, ça fait partie de l'histoire française, et on peut en être fier. Et ça, c'est dommage que ce soit dissimulé par une pseudo-colonisation positive. Ça sert à rien. Regardons plutôt ce qui a été bien. Effectivement, il y a eu des choses bien, parce qu'il y a des gens qui ont lutté pour la justice. Il y a eu des choses dans l'histoire de France qui sont nobles. Il y a des choses qui sont moches, et ça sert à rien de se dire, je cache sous le tapis ce qui est sale, et puis j'essaye de montrer que ce qui brille. C'est faux, c'est pas, l'histoire, elle est complète, elle est entière, et on doit, si on veut avancer, si on veut que nos générations avancent et ne répètent pas ces erreurs fatales et graves, il faut le dire, il faut dire ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, la crise politique, la crise financière, économique, qui est en train de se passer, c'est aussi parce qu'on n'a pas su assumer, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas avouées et qui continuent à cacher sous le tapis. Mais ça ne sert à rien, parce que de toute façon, à un moment donné, acculés peut-être, ils devront répondre de ces questions-là. Parce que les générations, les nouvelles générations, elles sont pas dans cette aigreur d'avoir perdu quelque chose au niveau de l'Algérie. Ils n'ont pas ça. Mais malheureusement, c'est le temps qui fera les choses, parce que ils ont gardé, ils ont perpétué, ils n'ont pas lâché en fait. Ils n'ont pas lâché sur le bout de viande qu'ils voulaient pas lâcher, quoi. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir des relations algéro-françaises à la lumière de ces derniers développements? J'espère en tout cas qu'elles n'iront qu'en s'améliorant, avec des gens intelligents, parce qu'il y en a. Moi, j'aime la France, parce que j'aime la France que j'ai connue. Il y a une belle France. Il y a des
belles personnes ici, qui sont pas du tout dans ces discours dégueulasses qu'on entend de l'extrême droite et de la droite. Il y a des très belles personnes ici aussi, même si c'est pas eux effectivement qui sont au pouvoir et qui n'en ont moins, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est compliqué aussi de faire avancer avec des 49-3 à tour de main. Mais en tout cas, je le vois dans la rue, dans les manifs, parce que je suis une militante aussi de toutes les manifs, et les Français sont quand même là, sont en colère. Et à un moment donné, j'espère qu'ils arriveront à faire valoir leurs paroles, leurs droits, et qu'on arrivera à dégager petit à petit cette gangrène d'extrême droite. Alors, je vous remercie, Madame Sophia Brick, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes adjoint maire à Vénissieux. Tout à fait, merci. Merci encore une fois. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans d'autres entretiens. D'ici là, restez branchés sur nos ondes et n'oubliez pas de vous connecter sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. À bientôt.